Mesdemoiselles, êtes-vous prêtes? Ready, Freddy. Je suis dans les starts. Mesdemoiselles, que pensez-vous de la polémique suscitée par la demande d'adhésion de la Turquie à l'UE? Moi je n'ai aucun souci à poser dénudé, hein. J'ai surtout l'impression que c'est un faux problème, n'est-ce pas? On leur a promis il y a 40 ans, on va s'y tenir maintenant. Non, petit cochon, non, putain! Concentre-toi un peu! Pardon, Fred, pardon. Bon, c'est pas grave, on recommence. Mesdemoiselles, José Bové doit-il aller en prison, oui ou non? Si j'avais voulu des retombées médiatiques, je serais allé montrer mes fesses dans une piscine. Allez, vas-y, sors quelque chose, n'importe quoi! Je sais pas. Pardonnez-moi, mais puis-je savoir ce que vous êtes en train de faire? Léon Tom Cruise. Oui. Un journaliste d'entrevue vient d'appeler. Il veut faire un papier sur elle. Alors, je les entraîne à répondre aux questions façon entrevue. Et ça donne quoi? Bon, tu vas voir, c'est simple. Mesdemoiselles, si vous étiez Premier ministre, quelles mesures adopteriez-vous pour relancer l'économie? Oula, c'est dur ça. Écoutez, j'ai la réputation d'être une fille facile. Alors maintenant, c'est pas ma faute si j'aime coucher le premier soir, hein. Yes. Disons que j'en ai un peu marre en fait qu'on me parle que de mes seins. Je pense qu'il serait bon dans un premier temps de baisser les charges sociales pour les PME. Et merde, j'y étais presque. Pardon Fred, je suis désolée. Tu sais, je l'ai senti, je l'ai vu dans tes yeux, je me suis dit, va pas aller jusqu'au bout. T'abuses là, c'est fastoche. Pistache! Oh, celui-là, quelle tâche. Pistache! Bon, Niduche, va voir là-bas si j'y suis. Ouais, avec ce que je te trouve! Eh ben tu me ramènes, ça fait longtemps que je me cherche. Non, sérieux. Bon, petit bouchon, je suis confus, mais un papier dans Entrevue, ça mène directement aux portes de la gloire. Bah ouais, je sais, mais j'ai pas le code. Bon, je vais t'aider à le trouver. À partir de maintenant, c'est entraînement intensif. Dès que je te pose une question, tu dois répondre façon entrevue. Et je te préviens pas. D'accord Fred, ok, j'essaierai d'être vigilante. Je dresserai mes oreilles, je leur apprendrai à faire le beau, à donner le lobe, et peut-être même que je pourrais les faire sauter dans un cerceau en flammes. Je serai tel un radar le week-end de la Toussaint. Très bien. En fait, juste comme ça, tu rentres comment après l'émission? Vu l'heure, je pense que je vais prendre un taxi, hein. Ah non, excuse-moi, je crois que... je vais aller faire la pute place de la Bastille. Très bien. Donc méfie-toi. Tu n'es qu'un agneau. Et je suis le loup. Et j'ai un 4x4. Tiens, on dirait que ça ding-dong. Mais qui donc peut bien ding-donger? Marguerite, va ouvrir. Ouvrir? Pardon? Oui, puisque j'ai le choix. Vous m'avez dit, va ouvrir. J'ai choisi ouvrir. C'est ça, fais ta narquoise. J'arrive. Oh oui, je viens. Oui. Oh, bonjour Marguerite. Comment ça va? Moi je t'en prie, rentre, fais comme chez toi. Non, mais c'est vous qui arrivez, monsieur Meuble. Allô? Ah, monsieur Meuble, comment ça va bien? Oh, Léon Tom Cruise, mon frère. Monsieur Meuble commence à gaz. Oh, ça gazouille. Et je vous embrasse pas tous parce que j'ai la grippe. Je voulais juste que ce soit Fred et Léon Tom qui l'attrapent. Là, il est content. Merci, monsieur. Meuble infini. Coco! Oh, une illusion. Hey, monsieur Meuble, tirez sur mon doigt. Oui, d'accord. Voilà. Et? Oh, mais je comprends pas que c'est le docteur qui on le fait, lui, il pète. Ouais. Bon, monsieur Meuble, vous venez d'où comme ça là? On vous a pas vu depuis au moins... Oh, beaucoup moins que ça, hein. J'étais sur mon bateau. Attendez, vous avez un bateau? Bah ouais. Il sait faire la planche, quoi. Enfin bref, soudain, ma tête heurte un rocher. Je me dis, inutile d'en faire le tour, je vais creuser au travers. Alors je sors mon marteau-piqueur waterproof de ma poche, et v'là pas que me v'là à creuser. T'étais où? Je sais plus, vers le large de l'Espagne, en Galice. Et figurez-vous que dans le rocher, j'ai trouvé un gisement de pétrole. Je suis riche, les mecs. Oui, alors moi je crois plutôt que vous êtes ruiné. Si je comprends bien, c'est vous le responsable du naufrage du Prestige? Du pétrolier, le Prestige. Vous courez en jogging devant de nombreux ennuis, monsieur Meuble. Alors ça m'étonnerait, hein. Et il y a 2 ans, je faisais la planche au large de la Bretagne, je me suis cogné à un rocher qui s'appelait l'Erika, il m'est rien arrivé. C'est fou ça. Oui, d'accord, je vois. Racontez-moi encore une histoire de votre crue, monsieur Meuble. Crue classée? De préférence, oui. Tiens, tenez, vous savez que je fais partie du FLNC? Bien sûr que non, évidemment. Le FLNC,
le Front de Libération Nationale des Clous. Et tous les week-ends, on lâche des clous dans la nature, sur les routes de préférence. Hein. Et c'est là qu'arrive une bande de bikers. Et ces sandouilles décident d'écraser nos clous. Alors moi, je me prive pas de leur dire, hein, ah ça ça. Alors ils descendent de leur Harley, du cœur à vif, et il s'est mis à neiger. Et bien là, tout contents, ils remontent sur leur moto parce que grâce à moi, ils ont des pneus cloutés. Et donc ils peuvent poursuivre leur chemin. C'est un génie, ce mec-là. Oh non, Fred, non, moi je dis stop là. Hein. Tu dis stop pour Steve qui se tape des stupes sur son step. C'est vrai ça, monsieur Meuble. Descendez de ce step. Oh bah non, mais moi j'aime bien marcher sans que le paysage y défile automatiquement. Ah bah ça, je suis bien d'accord avec toi, Latex. Hein. C'est pas une couche qui tient ce mec. Non, il dirige carrément l'usine Pampers. Hein. Smack? Mais il est au SMIC, il se moque, il va te faire un smack. Allez, un petit bisou, Léon Tom. Non. Je te promets de mettre que la langue. Petit bouchon, à ton tour. Raconte-moi une histoire qui t'est arrivée. Ah ouais, une fois j'étais avec mes parents dans un téléphérique. Stop. Quoi? Entrevue. Tu penses entrevue. Oui, pardon. Pardon. Alors dans ce téléphérique, je me suis fait tatouer les fesses. Très bien. Bon, de toute façon, c'est pas à toi que s'adressait cette question. Non, sur cette question, j'avais mis l'adresse de Monsieur Meuble. Non, mais qu'est-ce que vous avez à la fin là? Pourquoi vous voulez qu'il vous raconte sa vie comme ça là? C'est la 10e histoire qu'il raconte. Vous êtes pigiste pour Pierre Bellemare ou quoi? Mais non, c'est juste que si tu écoutes bien Monsieur Meuble, il ne lui arrive jamais aucun problème, quelle que soit la situation. Non, c'est fou ça. C'est vrai, c'est fou que ce soit si fou, c'est fou, non? Ah non, je marche pas dans vos théories fumeuses, Fred. Hein. Monsieur Meuble a des problèmes comme tout le monde. Déjà, il est lui. Hein. Lui, oui, mais au kiwi. Bon, écoute-moi bien, Tom, je suis prêt à prendre le pari. Non, attendez, non seulement je le relève, mais en plus je lui demande s'il s'est rien fait en tombant. Hein. Ok, combien? Tout ce que vous voulez. Bah quoi, je tousse que vous voulez. Ah, c'est peut-être parce que Monsieur Meuble vous a refilé la grippe, non? Bon, arrêtez de faire les plaisanciers là. Hein. On parie vraiment. Bon, moi je vous parie une bouteille de Château Margaux 76, mais vide. Tenu. Donc on est bien d'accord. Si j'ai raison et qu'à Monsieur Meuble, il n'arrive aucun problème, tu te la mets dans le cul. Top là, Émile. Comment je t'ai baisé pourvu que j'ai raison. Petit bouchon, tu peux appeler le zoo de Vincennes, s'il te plaît? Il m'arrive parfois de me caresser. Bien. Très bien. Oui, mais non. Là, je veux vraiment que t'appelles pour voir si c'est ouvert. Bon, allez, j'appelle Fred. Allô, le zoo de Vincennes, au revoir. Bah c'est bon, c'est ouvert. Mais tu ne leur as même pas demandé. Mais si, Marie, c'est bon puisqu'il décroche. Non, mais attends, ça veut absolument rien dire, ça. Si les gardiens sont pas là, c'est peut-être un éléphant qui a décroché. Oh là là, moi une fois, j'ai vu un éléphant en train de décrocher. Ouais, il en chie, hein. Et le plus impressionnant, c'est quand même de le voir se faire un shoot avec sa trompe. Latex, tu fais chauffer l'avion, s'il te plaît? Ouais, ok, ça roule. Non, je vous dis, Fred, là, c'est trop gros, l'avion, il rentrera jamais dans ce parking. Mais si. Mais regardez, le nez de l'avion touche le panneau, hauteur maximum de 2,50 m. Oh, bon bah c'est pas grave, je le laisse là. Bonne idée ici, hein. J'ai l'impression qu'il bloque un petit peu les gens. Ah, mais l'égoïsme, c'est le mal du siècle. Oh, calmez-vous tout le monde. Oh, hein? C'est pas ma faute si mon avion ne rentre pas dans le parking. Hein? Alors allez vous garer ailleurs, vous êtes gentil. Fred. Oui. Ah, mais tu t'appelles pas Fred, toi. Non, moi je m'appelle Fred, donc t'as bien moi de t'appeler. Bon, Fred, le zoo est fermé, là. Hein. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, petit bouchon? Je n'ai absolument rien, mais alors rien contre les scènes d'amour au cinéma, bien au contraire. Très bien même, là tu t'es pas fait piéger. Par contre, ça ne nous dit pas comment on va rentrer. Moi j'ai la clé si vous voulez. Ah, mais comment est-ce d'y entre foutre Dieu possible? Et c'est la clé des postiers, tout le monde là. Avec, on n'a qu'à se glisser dans la boîte aux lettres, et hop, demain matin on est relevé avec le reste du courrier. C'est complètement débile. Moi j'adore. Oh non. Hop là. Franchement, hein, je suis bien content que la raison vous ait pas égaré dans son labyrinthe, Fred. Hein. C'était que un mur pour rentrer. Hein. Sauf si c'est le mur de la fosse au lion. Courez! Monsieur Meuble, vous restez dans la cage!
attendez Fred, on n'est pas venu au zoo pour voir Monsieur Meuble se faire dévorer par les fauves. Bien sûr que si. C'est même très exactement ce que je souhaitais voir. Voici Monsieur Meuble dans une situation inextricable. Cela va-t-il lui poser problème, oui ou non? Ouh, je n'aime pas quand vous parlez comme ça, Fred. On dirait la voix off de Koh-Lanta. Laissez-moi aller avec Monsieur Meuble, vous en supplie. Laissez-moi me faire dévorer tout cru. J'ai toujours rêvé de savoir ce que ça faisait d'être un caca de lion. Monsieur Meuble, faites attention, derrière vous, là! Les fauves vous foncent dessus, Monsieur Meuble. Monsieur Meuble, votre pull est décousu. Il y a un long fil qui dépasse, quelle horreur! Mon Dieu, il va finir en charpie. Attendez, regardez les lions. Ils jouent avec le fil du pull. On dirait des chatons. Non, c'est fou ça. C'est carrément bourguillonne. Ouais, eh ben t'as perdu ton pari, mon petit père. Ah, je suis désolé, mais ça prouve rien. Hein. La preuve. Niluge, va voir les lions. Merci, merci mille fois, merci, et dis ce qu'ils font sans. Ah, vous voyez? Attends, je ne suis pas d'accord, ça prouve rien. Donc ça fait un partout. Match nul, balle neuve. Attends, Monsieur Meuble, sortez de la cage, il y a match nul. Le lion vient de dévorer Niluge, donc pour l'instant, ma théorie est partie se coucher et elle ne tient plus debout. Oh mais non, mais et venez vous, ils sont sympas ces chats. Vous en êtes absolument certain? Ah mais oui. Et vous inquiétez pas, je vous le dis. Non, parce que c'est des lions quand même, hein. Mais non, mais des lions c'est enrobé de chocolat et même que ça existe en biscuit maintenant. Ok, on vient. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air sympas. Oh, regardez là-bas. Il y a un lion qui défèque. C'est magnifique, la nature. C'était génial. Merci. Oh, merci le lion. Merci pour le voyage. Faites-moi confiance, je vais vous faire de la pub, moi. Bon, on rentre à la forêt magique. T'as de la chance, mon Tom Cruise. Mais crois-moi, je ne m'avoue pas vaincu. Si je parviens à te prouver que j'ai raison, qu'à Monsieur Meuble, il ne peut rien arriver, parce qu'il possède le gène qui empêche les emmerdes, c'est la face du monde qui en sera changée. La face A ou la face B? Bah c'est pas gagné. Hein. Je crois que j'ai gagné, moi. Ah, je profite du fait que nous soyons dans l'avion pour vous dire un truc super important. Je vous dis ça parce qu'on sort de la cage au lion, mais si vous voulez ne jamais vous faire enculer par un tigre, ne mangez jamais de Frosties. Oui, pourquoi? Bah ils le disent dans la pub. Frosties et le tigre est en toi. Dites-moi les amis, on en est où là? On devait pas rentrer à la forêt magique? Oui, mais une idée lumineuse m'est venue sur le trajet. Attendez, une idée entre Vincennes et Bastille en avion? Elle a dû se faire flasher par vos neurones, votre idée. Hein. Nous sommes sur un site de saut à l'élastique. Fred, nous sommes en haut de la colonne de la Bastille. Laisse-moi terminer. Petit bouchon, où se trouve l'élastique? Bah y'en a pas, Fred. Hein. Et voilà, t'as lâché l'attention. Hein. Je veux que tu penses réponse entrevue. Ah, alors il est où l'élastique? Facile, je m'en sers pour faire un string. Bien. Très bien. Donc, nous sommes d'accord, il n'y a pas d'élastique. À présent, Monsieur Meuble, vous allez sauter dans le vide. Allô? Oui, Monsieur Meuble, c'est Fred qui vous parle. J'écoute. Voilà, vous sautez dans le vide, s'il vous plaît. Si j'ai raison, il ne vous arrivera rien. Non, moi je refuse d'exposer la vie de Monsieur Meuble à un grand danger. Hein. Eh mais de quoi tu te mêles-tu donc toi? Non. Eh mais moi je veux qu'on l'expose ma vie. Et au Louvre si c'est possible. C'est saute pas. Moi je saute. Sans blague. Je vais t'aider, Fred, je vais t'aider. Et ça, en sautant dans le vide. Pardon. Et vous seul pouvez me sauver, Monsieur Meuble. À tout de suite. Super. Mais on tombe quand même. Non mais ils vont s'écraser là, ils vont s'écraser. Regardez, un banc de pigeons croise leur chute. Ouais. Pardon, Monsieur Pigeon. 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 J'hallucine, là, les pigeons ont amorti leur descente vers la mort. J'ai gagné mon pari. Monsieur Meuble, vous êtes mon héros. Et my name is Meuble et Monsieur Meuble. Eh non mais ouais les amoureux, ça ne vous dérangerait pas d'aller vous bécoter ailleurs que sur mon capot? Mes amis, à présent que la vérité nous éclaire, baisse cette lampe, Niluge. Mais je suis la vérité.
Monsieur Meuble, nous devons en savoir plus sur vos origines. Si vous possédez bel et bien le gène contre les emmerdes, nous devons tout savoir de vous. Tout savoir de moi? Il vaut mieux que vous posiez la question à quelqu'un d'autre, hein. Il en saura beaucoup plus. Non, sérieux. Et où vous venez d'où, monsieur Meuble, d'où? De Sifour-les-Plages. Tout le monde le sait. Le monde le sait. Non mais d'accord, mais vous êtes né là-bas. Bien sûr que non, tout le monde le sait. Le monde ne sait pas. Bon, Fred, moi je n'admets pas avoir perdu mon pari en tout cas. Bon, alors toi, tu vas chercher ta bouteille de Château Margaux 76. Et quand je vais te faire écouter la bande de Quand on a topé, tu vas hurler de douleur, mon pote. Hey, monsieur Meuble, mais si vous n'êtes pas né à Sifour-les-Plages, alors vous n'êtes pas né à Sifour-les-Plages? Ben non, hein. Je suis né sous X. Attendez, vous êtes orphelin? Mais non, né sous X. C'est gaulois. Je suis d'origine gauloise, moi. Né sous X. Monsieur Meuble, né sous X, en fait, ça veut dire que vos parents vous ont abandonné. Mais ça va pas, Marie? Mais t'es malade ou quoi de lui parler comme ça? Ça se fait pas, monsieur Meuble. Ce que Marie a maladroitement essayé de vous dire, c'est que vous êtes un bâtard. Un bâtard, oui, mais au kiwi. Bon, Fred, moi je jette l'éponge. Oh, ouais, vas-y, petit bouchon, je l'attrape. Qu'est-ce que tu viens de dire, petit bouchon? Que je jetais l'éponge. Oh, va, je te dis! C'était un piège. Réponse entrevue, petit bouchon. Il faut que tu fasses une croix là-dessus. Et dès que tu vois passer la croix, hop, réponse entrevue. Alors, qu'est-ce que tu viens de faire? Je me lave. Sexy. Tous les matins, avec une éponge. Sexy. Partout. Bien. Très bien. Bon, on en est où, là? Monsieur Meuble est né sous X, patron. Merci, chaussette de sport qui parle. Latex, fais chauffer l'avion. Oui, pourquoi? Nous nous rendons au siège de la DAS. Il faut que nous trouvions le dossier de Monsieur Meuble. Non mais je sais très bien que gagner ce pari vous obsède. Non mais croyez-moi, votre quête est complètement stupide. Hein. Mais s'il vous plaît, n'allons pas trop loin quand même. Il est tard, on va pas déranger de pauvres fonctionnaires. Qui te parle de déranger? C'est fou là, tous ces parkings où on peut pas garer les avions. Calmez-vous, patron. Non mais Fred, c'est ça que vous appelez pas déranger? C'est ça que vous appelez pas déranger? Bah quoi, y a pas de place. Alors je me gare sur le toit de l'immeuble. Bon, et tout le monde se rappelle du plan? Le monde se rappelle du plan. Alors, est-ce que vous pourriez me le rappeler? Parce que moi, j'ai rien compris. Excusez-moi, mademoiselle, s'il vous plaît, j'attends. Non, mademoiselle, nous avons trouvé cet enfant dans la rue. Cancan. Et nous venons vous l'offrir. Écoutez, c'est pas le moment. Il y a un avion qui vient de se cracher sur le toit. On est en train d'évacuer l'immeuble. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de votre attentat. Je vous dis que cet enfant souffre. Il veut rentrer à la DAS. Il arrête pas de nous le dire depuis tout à l'heure. Je veux la DAS, je veux la DAS, je veux la DAS. Bon, alors c'est quoi l'examen pour rentrer? Mais fuyez, bande de cons. Vous ne voyez pas que l'immeuble s'effondre? Bah si, on a des yeux, mais c'est pas notre problème. Eh, franchement Fred, hein, le mal que vous vous donnez pour me convaincre, ça me toucherait presque. Hein. On se croirait au studio Disney là. Entre les cascadeurs et l'immeuble qui fait semblant de s'affaisser, c'est bluffant quoi. Mais par pitié, arrêtez cette mascarade. Bon. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je m'en vais. Latex, mets-toi à l'ordinateur s'il te plaît. Ouais, ok, ça roule. Sors-moi le dossier de Monsieur Meuble. Petit bouchon, tu peux vérifier qu'il y a du papier dans l'imprimante s'il te plaît? J'avoue que l'idée de faire l'amour avec une femme ne m'effraie pas. Non, je suis sérieux là. Tu vois pas qu'il y a un immeuble qui s'effondre au-dessus de nos têtes? Oh non Fred, oh non, le coup des orphelins qui ont peur là. Le trip Rémi sans famille, version 140 là. Non franchement vous me gâtez là. Hein. Oh non Fred, non, les orphelins qui se font écraser par un faux plafond en carton, non. Est-ce que c'est mal fait? On se croirait à la foire du trône dans le train fantôme, non. Fred, si vous voulez, j'admets que j'ai perdu mon pari. Ça va finir par vous coûter une petite fortune, hein, tous ces artifices. Hein. Ouais, super. C'est bon, Latex a le dossier de Monsieur Meuble, on se casse. Non mais, vous voulez dire que c'était des vrais enfants? Ouais. Non mais attendez, mais vous voulez dire que c'était un vrai immeuble? Petit patata, patati patati, mais ça on s'en fout. Petit patata, petit monsieur, madame patati, madame patata. Ah, écoutez, ça c'est très intéressant.
Monsieur Meuble serait d'origine suédoise. Ah, et c'est pour ça que j'aime les allumettes alors. Hélène des Meufs est une émission culturelle. Merci Marguerite. Alors, Monsieur Meuble, alors, vous êtes le fruit de l'union entre un membre de la famille Gunsberg et de la famille Gosborg. Comme c'est intéressant. Tu plaisantes? Moi, les histoires de famille, y a rien de mieux pour me casser les couilles. Oui, alors attendez, j'avance dans le dossier. Alors, encore plus curieux, Monsieur Meuble, c'est à la demande de votre papa que vous avez été... Non, c'est à la demande du frère de votre papa que vous avez été abandonné. Oh, que Dieu le bénisse, ce saint homme. Oh, encore plus scandaleux, Monsieur Meuble. Vous êtes l'enfant illégitime de votre oncle et de votre mère. Alléluia, alléluia. Ouais, vive Louia! On est tous avec Louia! Alléluia! Inouï. Oh là là, entre les Alléluia, les Louia et Inouï, ça fait beaucoup du tréma. Monsieur Meuble, votre mère porte le nom d'Ita. Et votre père, le vrai, s'appelle Ick. Et votre père, le faux, s'appelle A. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que la sœur de la mère de Monsieur Meuble porte le nom d'Ab. J'ai du mal à vous suivre, Fred. Oui, ça c'est parce que je bouge tout le temps aussi. C'est Hein. co-twist, ce truc. Silence, silence, silence. Enfin, c'est clair comme de l'eau de Rocher Suchard. Le père et l'oncle de Monsieur Meuble, Ick et A. La mère est de Monsieur Meuble, Ita, et sa sœur Ab, ok? Or, tout le monde sait qu'Ikea a absorbé Ab, Ita il y a une vingtaine d'années. Monsieur Meuble. Je pense qu'on a cherché à vous faire disparaître parce que votre naissance aurait compromis la fusion entre ces deux grands groupes suédois. Eh ben. Merci, Latex. Marguerite, donne-moi un verre d'eau, j'ai plus de salive, là. Bravo, bravo, bravo. Alors, je sais que vous improvisez divinement bien, Frédéric, mais cela n'achèvera pas de me convaincre. Hein. Cependant, je loue votre effort. Vous savez quoi, mon petit gars? Écrivez des romans feuilletons pour la radio, hein, vous ferez un malheur. Hein. Attendez. Que je comprenne bien ce que je ne comprends pas. Du côté de papa, c'est Ikea. Et du côté de maman, c'est Habitat. Et du côté de chez Swan, alors? Alors, effectivement, mais cela ne nous aide pas à définir en quoi vous possédez le gène de ce qui empêche les emmerdes. Mais enfin, Fred, c'est l'évidence même. C'est vrai, Marie! L'évidence t'aime! Monsieur Meuble est l'enfant issu des deux plus grandes familles de Suède. Faut pas s'étonner s'il est cul-bordé de nouillesque. Il doit faire partie des 0,0001 de gens qui n'auront jamais aucun problème. Oh non, pas toi, Marie. Non, me dis pas que Fred t'a filé de l'argent pour que tu apprennes ce texte par cœur. Fred, mais t'as raison, t'as trop raison. Ça veut dire que nous allons avoir d'une, le prix Nobel de médecine, de deux, celui de la paix. Il suffit de faire une prise de sang à Monsieur Meuble et d'isoler le gène de ce qui empêche les emmerdes. On aura même le prix Nobel de littérature. Oui, pourquoi? Bah, excuse-moi, mais je crois qu'une histoire pareille, ça mérite une petite récompense. Attendez, si vous croyez que je dois pas venir, Fred, hein, faire référence au prix Nobel, oh là là. Je suis pas né la dernière pluie qui mouille, moi. Hein. Le prix Nobel, il est remis à Stockholm. Alors si tout ça, là, l'histoire de Monsieur Meuble, c'est Pataquès et compagnie, pour que vous, parce que vous souhaitez aller boire une Carlsberg avec vos genoux, une blonde aux yeux bleus, genre Stéphane Hilberg, tout en mangeant des Chris Pross, alors non, hein, comptez pas sur moi. Hein. La crétin et Tom Cruise, veux-tu bien arrêter de bêtement polémiquer? Polémiquer? Ils sont là? C'est pas vrai, ils sont où? Oh non, petit bouchon, non, attends, jusqu'ici t'étais resté neutre. Bon, je te pardonne, car t'es encore jeune, hein. Tu connais pas ces malades comme moi, je les connais. Reste avec moi et nous mangerons des pâtes. Latex, fais chauffer l'avion. Nous partons pour Stockholm. Marie, c'est toi qui pilotes. Et pourquoi ça? Parce que j'ai envie de vomir. Maintenant, c'était pour rire! Rends-moi le manche à balai! Requin d'Harrison Ford! Regardez, Fred! J'ai l'impression qu'on est suivi! Comment savez-vous ça, monsieur Meuble? Ouais, c'est mon petit doigt qui me l'a dit! Et maintenant, mon petit doigt, c'est le meilleur ami du radar de l'avion! Alors, vous avez bien dit que je me rendrai jamais en Suède, hein. Tu es en Suède, Léonton. Oui, mais j'ai jamais dit que j'y resterais, hein. Où se trouve le consulat de la forêt magique le plus proche? Bon, il faut que nous nous rendions à l'Académie de Stockholm. Et ça a un rapport avec l'Académie des Neufs? Oh non! Et si nous allions à un taxi?
Et si nous allions un taxi? Et si nous allions un taxi? Et si... Oui, remarque. Ah là, pour le coup, j'ai eu une bonne idée. Et si nous allions un taxi? Taxi. Oh non, j'entends rien parce que ça fait quand même un peu longtemps que j'ai pas parlé. sont bien les voitures suédoises. Au style. Vas-y Marie, parle-lui. T'es une fille, toi, t'es bonne. Même s'il comprend rien à ce que tu lui racontes, il sera d'accord. Excusez-moi, monsieur, mais pourriez-vous nous emmener à l'Académie de Stockholm, s'il vous plaît? Non. C'est bon, il est d'accord. Après vous, monsieur Meuble, montez en premier. Monter au premier? Mais y a pas un étage dans ce taxi. Montez. Oh, c'est bon, j'obtempère, pépère. Mais revenez. Y a que notre copain dans le tacos. Mais faut qu'on monte, nous aussi. C'est moi ou on vient d'enlever Monsieur Meuble sous notre nez? Sous notre nez? Bon ben ça va, il doit pas être trop loin là. Ah, y a pas à sourciller, hein. On est bien faisandé là, hein. Seul, abandonné, en pleine campagne. J'en étais sûr, c'était un coup de charnac ça. Un taxi en pleine campagne, j'aurais dû me méfier. J'ai cru que tu ne croyais pas un mot de mon histoire, Léon Tom. Bon, écoutez, hein, je m'efforce tout simplement de rentrer dans votre jeu, histoire de créer une bonne ambiance, quoi. Alors s'il vous plaît, faisons semblant de retrouver Monsieur Meuble et quittons ce pays à la mort, moi le... Oh une vache. Là-bas, il y a un type en vélo, il va peut-être pouvoir nous aider. Dis mon ami, arrête-toi s'il te plaît. Visionnez cette cassette et suivez bien les indications, sinon... On n'a pas de magnétoscope. Tenez, On n'a pas de téléviseur. tenez, On n'a pas de source d'électricité, hein. tenez, voilà une batterie. Et vous arriviez à faire du vélo avec tout ça dans vos poches? Non, c'est fou ça. Latex, branche-nous tout ça, s'il te plaît. Mes amis, je suis retenu à côté d'un gré. Non, contre votre gré. Voilà, tout comme il vient de dire. Mes ravisseurs exigent que vous me leur rapportiez mon dossier de la DAS, ou bien sinon ils me transformeront en biscotte. Je suis à l'usine Chris Prolls. Donc voici l'adresse. 45 avenue Abba, Stockholm. Fred, est-ce qu'on est vraiment obligé de manger les Chris Prolls pour avoir discret dans l'usine Chris Prolls? Bien sûr que oui, enfin. Je suis désolée, Léon Tom, mais moi, ça me paraît évident. Non. Y'a quelqu'un. Qui que vous soyez, vous avoue que vous l'avez demandé. Ne nous faites pas de mal. Ensuite, s'il vous plaît, faites-nous du mal. Oh, on tire de cul, hein. Mais non, c'est juste la fille qui est plus dure que d'habitude. Oh, mon gars. Petit bouchon, as-tu une idée pour nous sortir de là? Le mieux, ce serait de se faire passer pour mort. Mais bordel de merde. Attention, c'est inexcusable. Focus sur les réponses entrevues, bordel. Viens, focus. Pardon, Fred. Disons que je crois que je suis déjà sorti avec un mort ou deux. Non, 3. Ouais. Vous faites de Robert Feu, là, hein. Il me faut l'avenant. Il est déjà très gentil, il aura 10 minutes, mais je ne crie pas tant, hein. Allez, mitraillette, franchement, et jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour remporter votre pari, là, hein? Putain, bordel de merde. Ouais, je vous dis, hein. Tom Cruise. Voilà. Tout ce qui nous arrive est vrai. Tu comprends que ça veut dire que c'est vrai. Viens, lève sa main. Voilà. Et toi, il faut se battre et faire un aussi beau trou dans la gueule. Prends ta gueule. Et que ça marche aussi avec le tête. Culé. Ils sont deux. Ils emmènent Monsieur Meuble. Nous allons vous sauver, Monsieur Meuble. Oh, mais c'est vous, Fred. Oh, mais vous êtes tous là. Oh, je l'ai pas reconnu avec vos Chris Prolls dans la bouche. Aidez-moi. Et dites, si vous voulez aller plus vite, messieurs, détachez-moi. Hein. Moi, je vous porterai. Ferme-la. Ma main, Fred. Il y a un trou dans ma main, là. Non, c'est ton imagination, c'est bien déjà fabule. C'est toi qui arrête pas de le dire depuis le début. Bon, comment t'as bien fait, hein? Moi, j'aime pas qu'on fasse du mal à mes amis. Surtout quand c'est l'heure du goûter. Je vais les attraper, moi, ces deux pauvres connards.
on se rend. Balancez votre arme! Tenez. Aïe, oh, sur ma main. Elle est bien foutue aussi, cette fausse mitraillette, hein, tu trouves pas, Léon, Tom? Restez au sol! Les mains sur la tête! Et expliquez-nous un peu le pourquoi de cette histoire. Oh oui, une histoire. Voilà. Nous travaillons pour un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Nous recherchons le gène de ce qui empêche les emmerdes depuis des années. Alors, quand lorsque nos recherches nous ont amenés à Monsieur Meuble, nous devions, 1, l'enlever, et 2, faire disparaître toutes les personnes de son entourage. Et pourquoi désiriez-vous voir son dossier de la DAS, non? Eh bien, c'était l'ultime preuve de son existence sur cette planète. Allô? Le répondeur de Monsieur Meuble est complètement saturé. Veuillez rappeler ultérieurement. Bip. Mes chers amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que le prix Nobel de médecine de l'Académie de Stockholm est décerné à Monsieur Meuble pour avoir fait don à la science de son gène de ce qui empêche les emmerdes. Moi, autant vous dire que mon répondeur était saturé. Le prix Nobel de littérature est attribué à Frédéric Martin parce qu'il fallait inventer une telle histoire. Il sera prochainement adapté en comédie musicale au Palais du Congrès avec Luc Plamondon comme ouvreuse. Alors on prie un bel moi aussi. Ouais, moi aussi d'ailleurs, moi aussi. Ouais, et ben, donc, vous connaissez, hein. Quoi? Vous comprenez pas que je parle pas, je comprends pas. Eh bien, mettez-vous nus toutes les deux. Je parie que vous obtiendrez celui de physique. Enfin! Le prix Nobel de la paix est attribué à Annie Luge pour son courage exemplaire dans l'usine Chris Brush. C'est vrai? Vous me dites pas ça pour me faire plaisir? Non? Pourquoi? Alors? Bah rien. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Adieu mes enfants. Ainsi s'achève l'hebdomadaire. Je demande qu'on applaudisse de la façon la plus naïve possible en Tom Cruise ici présent. Apollo, Tom Cruise, Apollo. C'est mon Stéphane Bergamo. Apollo, Marie Bamboulou. Apollo, Marie. Apollo, petit bouchon. Apollo, petit bouchon. Apollo, la tête. Apollo, la tête. Du quelque chose. Du quelque chose. Il a l'air content. Allez, un deuxième Apolatex, ouais, Apolatex encore, ouais. Bravo, monsieur Meuble. Il mange Monsieur Meuble. Il a bien raison. Mademoiselle. Un bon frère de Je sais que vous avez l'honneur et l'insigne honneur même d'éplucher les mails de nos éditeurs. Exact. Pouvez-vous nous faire part des gens, d'où nous écoutent-ils? Alors on nous écoute de super loin. Hein. Vas-y. Alors j'ai reçu putain, des mails de Malaisie, Ouais. de Miami, d'Australie et de Bordeaux. Mais est-ce qu'il mange des Crispins? J'en sais rien. Bordeaux, Ils vont c'est me ça la dire de question. nom, je pense. Tout ceci est rigoureusement vrai. Alors, merci à nos amis miamiens, malaisiens, australiens. Ils nous écoutent sur internet en live en fait. Voilà. C'est ben Bordeaux, ouais, bien aussi, les vive le Bordelais chez Bordelais. vous. On vous donne rendez-vous demain soir à 23h avec On y va. ce qu'on appelle en termes de crêperie une complète.
Bah, c'est-à-dire qu'il y aura tout le monde. Vous rajoutez à la petite bande de ce soir Stéphane dans le tuyau et le docteur Helmut Perchu. Et c'est rendez-vous demain soir à 23h, sinon ça va arriver. Vous serez là, Fred? Non, moi non. Ah, d'accord. Moi je vais terminer les crises. Ah, J'en ai au moins jusqu'à lundi.